Tanguy de la Forêt, j'ai 41 ans, je suis athlète paralympique, je pratique le tir à la carabine et je suis également entrepreneur. Alors j'ai une maladie neuromusculaire qui est une amyotrophie spinale infantile qui s'est déclarée à l'âge d'1 an et demi à peu près. Je tombais énormément en commençant la marche. J'ai réussi à marcher jusqu'à l'âge de 9-10 ans. Avec la croissance, le poids augmentant et mes muscles ne se développant pas, je me suis retrouvé en fauteuil roulant électrique ou plutôt dans un petit scooter électrique à l'âge de 10 ans. Je dirais que les obstacles, et surtout avec un handicap lourd, on côtoie des obstacles au quotidien, mais finalement je les contourne assez facilement et je me rends plus compte en fait des obstacles que je rencontre. J'ai jamais décidé de faire du sport ou faire de l'entrepreneuriat pour dépasser mon handicap. Alors j'ai eu de la chance d'avoir une éducation assez simple avec des parents qui m'ont éduqué de la même manière que mon grand frère ou que ma petite sœur qui, eux, n'ont pas de handicap. Et je dis souvent que mon handicap est ma normalité et quelque part, c'est un peu les autres qui sont différents de moi. Il y a deux choses qui m'animent énormément, c'est l'indépendance et après, c'est la performance. C'est vrai qu'on le voit dans le côté entrepreneurial ou sportif, je suis toujours en recherche perpétuelle de performance. Tout d'abord en créant en 2006 un cabinet de recrutement qui est spécialisé dans le recrutement de travailleurs en situation de handicap. On avait l'objectif clairement de proposer les meilleurs profils, les meilleurs candidats aux entreprises. Montrer qu'il y avait énormément de compétences auprès des personnes en situation de handicap et c'est ça qu'on essaye de mettre en avant au-delà du handicap, c'est évidemment les compétences de ces candidats-là. Et en 2010, j'ai décidé de reprendre l'entreprise familiale que mon père avait créée justement il y a une trentaine d'années. Alors Home Diffusion est un revendeur d'objets publicitaires, donc c'est un domaine d'activité qui n'a rien à voir évidemment avec la première structure que j'ai créée en 2006. Pour moi, le côté professionnel est extrêmement important. C'est une priorité vis-à-vis de mes associés et vis-à-vis de mes collaborateurs parce que je leur demande énormément au quotidien. Je dirais que tout ce que j'ai pu gérer en termes de gestion du stress dans le sport m'a énormément aidé dans ma vie professionnelle et tout ce que j'ai pu avoir à gérer comme stress dans le monde professionnel m'aide énormément également dans ma pratique sportive de haut niveau. Alors j'ai toujours été un passionné par le sport. Alors je ne pouvais pas pratiquer beaucoup de sport, mais par contre j'ai toujours été fan de sport. Je regardais tous les sports à la télé et j'ai toujours eu envie de pratiquer un sport et en haut niveau. Je suis rentré en équipe de France en 1997, donc ça fait maintenant 23 ans que je pratique le tir en haut niveau. Je suis clairement un compétiteur dans l'âme, pas par rapport aux autres tireurs par exemple. Je suis un compétiteur pour tout ce que ça entraîne en termes de préparation, en termes d'entraînement, en termes d'exigence au quotidien. Et c'est ça qui me plaît dans le haut niveau. Clairement, l'objectif suprême, on va dire, c'est la médaille paralympique et c'est celle que je vais aller chercher l'année prochaine à Tokyo. Je pense que les Jeux de Paris 2024, les Jeux olympiques et paralympiques, vont être un véritable accélérateur. Accélérateur en termes d'accessibilité des infrastructures, accélérateur en termes d'accessibilité également des transports. Ça va permettre également d'inciter les entreprises à recruter plus de compétences en situation de handicap, justement, avec cet exemple de Paris 2024 qui va recruter des travailleurs en situation de handicap également parce que Paris 2024 a les mêmes obligations légales. Quelque part, c'est un peu changer les mentalités. J'ai de la chance de pouvoir m'appuyer sur une famille qui m'a énormément aidé depuis mon plus jeune âge, sur des amis qui m'ont énormément apporté, qui m'ont énormément soutenu. Et après, voilà, évidemment, aujourd'hui, Gaël qui m'apporte énormément au quotidien. Et puis, voilà, mes différents accompagnateurs qui peuvent m'aider également pour pouvoir justement compenser mon handicap. On s'est découvert avec Gaël, en effet, par rapport à cette passion du tir, à cette découverte du tir. Alors, il n'y a pas que ça, il n'y a pas évidemment que le sport. On a énormément d'éléments à côté et de choses qu'on peut faire en parallèle. Mais c'est vrai que ce point commun est vraiment une force pour nous. Aujourd'hui, on a envie d'aller le plus loin tous les deux possible au niveau sportif. C'est vrai qu'on vit un peu de notre passion. On est des passionnés par tout ce qu'on peut faire sur le plan sportif, sur le plan entrepreneurial ou sur le plan associatif. Il y a un élément qu'on a entendu il n'y a pas très longtemps de notre entraîneur qui disait qu'on était un peu des grands malades. En effet, je pense qu'on aime avoir une activité très dense. On aime la possibilité de pouvoir énormément bouger, faire énormément d'activités tous les deux. Et c'est sûrement quelque chose qui nous rapproche énormément. Il y a une trentaine d'années, on parlait plutôt de personnes en situation de handicap qui faisaient du sport ou qui faisaient du sport de haut niveau. Aujourd'hui, on parle de sportifs de haut niveau avec un handicap, avec une spécificité. Je dirais que dans le monde professionnel, c'est ce que j'aimerais bien voir également, c'est de parler avant tout des compétences plutôt que de la spécificité du handicap en elle-même. Voilà. On parle d'abord de personnes compétentes avant le handicap. L'élément aujourd'hui clé pour moi, c'est
c'est de mettre en avant ses compétences. Et les compétences, c'est pas les diplômes, les compétences, c'est pas obligatoirement les titres sur le plan sportif, mais c'est tout simplement de savoir mettre en avant quelque chose qu'on peut avoir au fond de soi-même et de pouvoir le montrer à tout le monde afin justement de dépasser quelque part son handicap. Il y a énormément de personnes en situation de handicap qui peuvent montrer énormément de facettes, qui peuvent être de la compétence, de la performance, et une fois de plus, peu importe le niveau. Et c'est ça qu'il faut essayer de montrer, c'est ça que les personnes autour doivent essayer de percevoir quelque part.